Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Pono, on est de retour pour une nouvelle vidéo de Premier League sur la 28e journée de l'équipe. J'espère que vous êtes chaud comme d'habitude, n'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne, je compte sur vous. À noter la dernière vidéo de Premier League de l'équipe, un très bon résultat, on a validé un résultat royal, 9 pronostics validés sur 10, on n'a eu qu'un seul mauvais résultat, c'était sur le match de Newcastle Wolverhampton ou Newcastle West Ham, un match comme ça à l'équipe. À noter quand il y a plusieurs vidéos, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite sélection des belles confiances que je partage sur le groupe Telegram équipe. C'est en un clic. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre le Telegram. C'est un groupe dans lequel on est plus de 3000 à de nos avis. C'est en un clic. Le lien se trouve dans la description. Et à noter l'équipe, si vous êtes nouveau ici, crois-moi, c'est le moment idéal de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. D'ici là, on se retrouve pour le premier match de la vidéo. Manchester United Everton, actuel 6e au classement. Manchester United est en embuscade d'une place qualificative l'équipe. C'est une formation qui tout de même reste sur des performances plutôt compliquées. Le code de la victoire est donné à 1,83, le nul à 3,60 et la victoire d'Everton à 4. Une affiche qui s'annonce tout de même déséquilibrée. Manchester United pas favori. Au niveau de l'état de forme du côté de United, ça reste sur une défaite lors du derby mancunien l'équipe sur un score 3 buts à 1, soit 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. On peut constater tout de même une formation en galère offensive après la blessure d'Ojlund l'équipe. Ojlund a su faire le taf et surtout quand il était présent. Alors du côté d'Everton, c'est tout de même ultra catastrophique. Une formation qui n'arrive pas à l'équipe sur les 5 dernières rencontres. C'est 0 victoire pour Everton qui se retrouve dans le ventre mou du classement en 16e position avec seulement 5 points de la zone rouge. Alors pour le pronostic du jeu l'équipe, une formation d'Everton en galère, même si en ce moment ça prend beaucoup de buts, mais on va essayer de prendre le moins de 4,5 buts et la double chance à Manchester United. Un pronostic qui pour moi devrait se valider. United n'est pas si bon avec l'absence d'Ojlund, donc la double chance à Manchester United et on prend le moins de 4,5 buts. C'est un score plutôt intéressant, 2 buts à 0. Wolverhampton Fulham, on a là une affiche qui s'annonce ultra équilibrée entre le 10e et le 12e au classement. Du côté de Wolverhampton, c'est tout de même une formation qui reste sur de très bonnes performances, une formation qui revient bien, même si au niveau de l'état de forme, c'est une défaite 3-0 contre Newcastle. C'est tout de même une bonne dynamique sur les 5 dernières rencontres pour 3 victoires, 2 défaites. Au moment de recevoir cette équipe de Fulham qui revient bien l'équipe, une formation de Fulham bien affûtée avec un jeu ultra huilé, surtout un effectif ultra complémentaire. Sur les 5 dernières rencontres de Fulham, c'est 3 victoires, 1 match nul, une défaite. Par contre, pour certains contre l'équipe, je m'attends à avoir une partie ultra disputée l'équipe avec peu de buts. Ce pronostic, c'est un pronostic qui me paraît value, mais c'est aussi un pronostic qui me paraît ultra compliqué, surtout un peu risqué. C'est le moins de 3,5 buts pour le pronostic du jour. Une équipe de Fulham qui revient bien, une équipe de Wolverhampton très bien affûtée. Je m'attends à avoir une partie ultra disputée, surtout équilibrée avec peu de buts. Le moins de 3,5 buts, notre pronostic sécurisé. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis. C'est pas les pronostics sur lesquels il faudra miser. C'est un score, un but partout, un score nul. Le match suivant oppose Bournemouth Sheffield, match ultra déséquilibré de par le classement et surtout les codes. La cote de la victoire de Bournemouth à 1,33, le nul à 5 et la victoire de Sheffield à 8. Au classement, l'équipe Bournemouth fait 13e et Sheffield de ce côté est bon dernier. Une formation qui n'arrive plus, qui alterne des contre-performances et surtout des mauvaises performances. Ça prend des scores pleuves. À noter la défaite 6-0 contre Arsenal, soit 3 défaites avec des scores pleuves, 5-0 contre Brighton, 5-0 contre Aston Villa pour un total 16 buts encaissés. Alors face à cette équipe de Bournemouth qui de ce côté au niveau de l'état de forme l'équipe reçu une victoire 2-0 contre Burnley, je m'attends à avoir tout de même une partie ultra disputée avec la double chance de Bournemouth et le moins de 4,5 buts. Pourquoi Sheffield après la large défaite 6-0 contre Arsenal, je vois pas Sheffield prendre une large score, donc c'est la raison pour laquelle je vous mets le moins de 4,5 buts avec la double chance à Bournemouth, notre pronostic sécurisé, un pronostic qui pour moi devrait se valider tout de même sans difficulté. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis, c'est pas les pronostics sur lesquels je vous conseille de miser. Un score plutôt intéressant, un score équilibré, 1-0 pour Bournemouth. Le match suivant oppose Arsenal Brentford. C'est une affiche qui s'annonce ultra déséquilibrée de par le classement et surtout la dynamique des deux côtés. Du côté d'Arsenal, actuel 3e avec 1 point de retard du 2e, 2 points de retard du premier. C'est une formation qui reste dans la course au titre. C'est aussi une formation qui reste sur une grosse dynamique l'équipe en championnat. À noter des scores pleuves, 6-0 contre Sheffield, 5-0 contre Burnley, 6-0 contre West Ham, soit 4 victoires, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. Une formation qui pour moi devait faire plier cette équipe de Brentford qui tout de même reste sur une dynamique ultra compliquée car sur les 5 dernières rencontres de Brentford, c'est 3 défaites, un nul, une victoire. On peut le constater, c'est tout de même une formation qui encaisse beaucoup car sur les 3 dernières rencontres, c'est tout de même
7 buts encaissés. Et pour moi, face à cette équipe d'Arsenal qui en ce moment cartonne et qui reste de très bons résultats, il n'y a pas photo. Arsenal devrait l'emporter sur un score plutôt intéressant, minimum 3 buts. Mais on va essayer de faire sécuriser l'équipe. Pas besoin de compliquer la chose. Je vous mets sans difficulté la victoire d'Arsenal. Une victoire qui pour moi devrait se valider sans difficulté. C'est une formation qui reste dans la course au titre, dans l'obligation avec l'objectif de prendre des points. La victoire, le code de la victoire est tout de même faible côté à 1.25. C'est le pronostic sécurisé sur un score plutôt intéressant. 2-0. Aston Villa Tottenham, deux équipes en quête d'une place qualificative puisque c'est le 4e que soit le 5e au classement. Deux équipes qui se battent pour une place européenne. L'équipe, c'est tout de même un match dans lequel je m'attends à avoir une partie ultra disputée avec un pléthore de buts. Du côté d'Aston Villa, c'est une formation qui reste sur 3 victoires consécutives après une série de 2 défaites. L'équipe, c'est tout de même une formation qui reste sur 5 matchs avec le but des deux équipes et surtout un over de 2.5 buts. Ça encaisse beaucoup, ça marque aussi l'équipe, ça reste tout de même sur une bonne dynamique. Et face à cette équipe de Tottenham qui en ce moment revient fort, c'est une équipe qui reste sur une dynamique similaire en termes de performance. L'équipe, sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. À noter une formation que sur les 5 dernières rencontres de Tottenham, il y a aussi eu le but des deux équipes et surtout eu le plus de 2.5 buts. Alors vous l'aurez compris, l'équipe, il n'y a pas photo. On devrait s'attendre à avoir un pléthore d'occasions, surtout de buts. Le but des deux équipes devrait se valider. Le plus de 2.5 buts devrait se valider aussi. Mais je vous mets le plus de 2.5 buts pour notre pronostic sécurisé. Je m'attends à avoir du spectacle. Je m'attends à avoir du but l'équipe. Le plus de 2.5 buts, notre pronostic sécurisé. À noter les scores que je donne ici. Ce sont que des avis. Que des avis. Le score exact ici est 3-1 de Tottenham. Liverpool-Manchester City, très belle affiche l'équipe, match fort pour cette 28e journée de Premier League, puisque au classement, c'est le premier et le deuxième qui s'affrontent l'équipe pour une place qualificative, pour la première place, pour la course au titre l'équipe. On devrait s'attendre à avoir une partie ultra disputée et surtout animée. Du côté de Liverpool, au niveau de l'état de forme, l'équipe, c'est une formation qui fait de très bonnes performances, un taf ultra intéressant malgré de nombreux absents de son effectif. 5 victoires sur ces 5 dernières rencontres au moment de recevoir City qui de ce côté cartonne, car sur les 4 dernières rencontres, c'est également 4 victoires consécutives, une formation qui a un match à jouer contre Copenhague en Champions League. Pour moi, c'est une formation qui va arriver dans un état de forme ultra compliqué. Contre Copenhague, ça risque de faire tourner et pour moi, ça va faire tourner. Et aussi, Liverpool a un match en Coupe, en Europa League cette semaine, l'équipe. Alors, pour le pronostic du jeu, l'équipe, vous l'aurez compris, la double chance à City, je vous explique pourquoi. C'est une formation qui revient bien, c'est une formation qui a une très bonne gestion d'effectifs. Et surtout face à cette équipe de Liverpool qui en ce moment présente pas mal d'absents l'équipe. Il va y avoir pas mal d'absents du côté de Liverpool. Pour moi, City devrait sortir d'affaire. Double chance à City, un score plutôt équilibré, 2-1 à l'avantage de Manchester City. Chelsea-Newcastle, on a là deux équipes qui, à l'instar de la saison passée, fait tout de même une saison similaire, même si du côté de Chelsea c'est pire. C'est une formation qui reste sur 2-3 saisons catastrophiques. À l'instar de la saison passée, du côté de Newcastle, c'est tout de même compliqué l'équipe cette saison. Une formation en 8e position et avec pas mal d'absents. Une formation qui a eu pas mal de joueurs blessés, qui a su plomber cette saison. Du côté de Chelsea, l'équipe, au niveau de l'état de forme, ça sort de nul, 2 buts pour tout, a su arracher le nul contre Brentford. Une dynamique plutôt compliquée pour cette équipe de Chelsea qui, au niveau de l'état de forme, reste sur des résultats plutôt insatisfaisants. 2 victoires, 2 nuls sur les 5 derniers rencontres au moment de recevoir cette équipe de Newcastle qui pour moi revient bien, surtout avec des retours de blessés. L'équipe, c'est tout de même une formation qui reste sur 2 victoires consécutives, 3-0 contre Wolverhampton, 2-1 contre Blackburn. Alors pour moi, dans cette rencontre, il devrait y avoir de l'occasion. Du côté de Chelsea, ça encaisse. Newcastle, ça met des buts. Le but des deux équipes, notre pronostic sécurisé, un score plutôt intéressant, un score nul, un but partout. L'avant-dernière rencontre oppose Brighton-Nottingham Forest. Alors au classement du côté de Brighton, c'est 9e position l'équipe et Nottingham Forest se retrouve premier relégable en 17e position avec seulement 24 points. Alors pour cette rencontre, l'équipe, je vous le dis clairement, je m'attends à avoir une partie bien plus équilibrée puisque du côté de Brighton, c'est une formation qui en ce moment n'arrive plus. C'est tout de même une formation qui a un match à jouer en milieu de semaine en Ligue Europa contre Roma. Ça doit laisser des plumes et surtout des forces à Roma, l'équipe en déplacement. Du côté de Brighton, au niveau de l'état de forme, c'est une dynamique plutôt compliquée l'équipe. Je vous l'avais dit, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Il y a pas mal d'absents du côté de Brighton. Et au moment de recevoir cette équipe de Nottingham Forest qui se retrouve premier relégable dans l'optique de prendre des points, surtout pour dévancer la zone rouge, ça va faire des résultats plutôt bons. Donc même si sur les 4 derniers rencontres de Nottingham Forest, c'est 4 défaites tout de même pour une victoire. Mais je vois Nottingham Forest aller marquer un but face à cette équipe de Brighton en perdition. Donc le pronostic du jeu l'équipe, but de Nottingham Forest pour notre pronostic sécurisé, elle est tout de même bien coté à 1.38. Ce pronostic là est mon pronostic pour cette rencontre. Le score 2-1.
On termine la vidéo, la rencontre qui oppose West Ham Burnley. West Ham par favori pour une cote à 1.62, le nul à 4 et la victoire de Burnley à 5,50. Même en étant à domicile et surtout avec un match à jouer en cours de semaine, West Ham par favori l'équipe, c'est largement compréhensible vu l'état de forme du côté de Burnley. Une formation qui n'arrive plus sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 défaites, un nul. Et face à cette équipe de West Ham qui en ce moment l'équipe revient bien avec le retour de Paqueta, tout de même dynamique ultra bon car sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 victoires consécutives, 4-2 contre Brentford, 2 buts à 1 contre West Ham après une dynamique plutôt catastrophique, soit 3 défaites. West Ham revient bien, même si c'est une équipe qui a un match à jouer en cours de semaine. Ça va faire le résultat face à cette équipe de Burnley en perdition, direction et championnat inférieur. Tout de suite, l'équipe, c'est une formation qui se retrouve 19e et dans la zone rouge. Donc, pour moi, West Ham devrait faire un résultat, mais je m'attends à voir 2 buts dans le match. Du coup, je vous mets la double chance à West Ham et le plus de 5 buts. On peut tout de même avoir un but de Burnley qui peut aller chercher un résultat, mais la double chance à West Ham, le plus de 5 buts pour notre pronostic sécurisé. Alors, tel a été nos 10 pronostics de Premier League l'équipe pour ce week-end. Comme d'habitude, un petit like, c'est ultra beau pour le first de la chaîne. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.